Bonjour, comment les muscles sont-ils alimentés en prise de masse? L'hypertrophie nécessite 3 flux entrants majeurs. Rôle principal, des acides aminés. Synthèse des fibres musculaires, matériaux de construction. Glucose, source d'énergie rapide plus remplissage du glycogène. Insuline, hormone anabolisante stockage, anticatabolique, navette à nutriments. Les acides aminés clés pour la synthèse des fibres musculaires. La leucine. Déclencheur de la synthèse protéique. 2,5 à 5 g par prise. L'isoleucine EAA, BCAA, cofacteur énergétique plus glucose intramusculaire. 1 à 2 g par prise. La valine EAA, BCAA. Régulateur de l'endurance plus synergie anabolique 1 à 2 g par prise. La lysine, formation du collagène plus absorption du calcium. 1,5 à 3 g par jour. La thréonine, métabolisme protéique hépatique et musculaire. 1 à 2 g par jour. Le phénylalanine, précurseur de la dopamine plus récupération. 1 à 2 g par jour. L-histidine, précurseur de la carnosine force, 1 g par jour. La méthionine, méthylation plus synthèse de la créatine endogène. 1 à 1,5 g par jour. Le tryptophane. Régule le sommeil plus récupération via sérotonine 0,5 à 1 g par jour. Focus sur les essentiels. Il existe 9 acides aminés essentiels EAA que le corps ne peut pas fabriquer. Ce sont eux qui déterminent la capacité du corps à construire du muscle. Les BCAA, leucine, isoleucine, valine ne suffisent pas seuls. Les EAA complets sont bien plus puissants pour déclencher et entretenir l'hypertrophie. Supériorité des EAA sur les BCAA. Une étude Moberg de 2016 a montré que les BCAA seuls ne suffisent pas à déclencher une synthèse protéique maximale, contrairement aux EAA. Stratégie d'utilisation en prise de muscle, quand les prendre? 30-60 minutes avant entraînement. 10-15 g EAA dont 3-4 g leucine, anabolisme précoce, protection musculaire. Pendant l'entraînement intra 10 g EAA, électrolyte, dextrine. Énergie plus congestion plus maintien de la synthèse. Après l'entraînement. 25 à 35 g ou et plus 40 g glucides. Récupération, surcompensation. Stack intelligent en phase d'hypertrophie. Avant ou pendant. Créatine monohydrate. 3-5 g, post-training. Citrulline malate. 6-8 g, avant meilleur perf plus flux sanguin. Leucine isolée en plus des EAA 2-3 g. 6 repas protéiques pauvres. Glutamine 5 g. 6 stress, perméabilité intestinale ou immunité fragile. Ce qu'il faut éviter. Prendre uniquement des BCAA, synthèse protéique incomplète. Trop de tryptophane avant entraînement. Somnolence, baisse de focus. Aucun acide aminé autour de l'entraînement. Pic de cortisol plus catabolisme. Comment remplacer tout ça avec un repas solide, source complète de AA plus glucides, pré-insuline plus digestion rapide. Objectif, protéines complètes 25 à 40 g minimum, fournir tous les EAA avec assez de leucine supérieure à 2,5 g. Les glucides complexes à IG modéré 30 à 60 g, produire de l'insuline, anabolisme sans hypoglycémie. Graisse modérée. Inférieure à 10 g ralentit la vidange gastrique, éviter l'excès avant training. Digestion facile. Pas de ballonnement, priorité au temps de digestion court. Exemple de repas solide pré-entraînement 100% EAA, blanc de poulet ou dinde ou bœuf maigre. 150 à 180 g équivaut à 35 g de protéines complètes plus 2,5 g de leucine. Riz basmati ou quinoa ou crème de riz. 60 à 75 g, poids cru. Équivaut à 40-50 g de glucides à IG modéré. Légumes cuits digestes, courgettes, épinards, carottes, 100 à 150 g. Fibres douces, potassium. Sel rose ou sel de mer. 1 à 2 g. Sodium égale boost congestion. Huile de coco ou MCT. 1 cuillère. À café. Lipides rapides, peu de ralentissement digestif. Dose de leucine supérieure à 2,5 g atteinte avec. Source protéique. Quantité de leucine estimée 150 g de blanc de poulet équivaut à 35 g de protéines et à peu près 3 g de leucine. Ensuite 2 œufs plus 100 g de viande équivaut à 28-30 g de protéines, à peu près 2,7 g de leucine.
200 g de fromage blanc 0% plus un scoop de whey. Équivaut à 35 g de protéines, cela équivaut à 3 g leucine. La clé, c'est la quantité de protéines animales complètes, car elles contiennent naturellement tous les EA plus assez de leucine pour activer le déclencheur de la construction musculaire. Quand manger ce repas? 2h à 1h30 avant la séance, assez de temps pour la digestion plus éviter hypoglycémie. Eau, 400 à 600 ml entre le repas et la séance. Améliore la digestion plus l'hydratation cellulaire. Bonus variante rapide pré-entraînement hors poudre. Pour qui? 200 g de fromage blanc plus une banane plus flocons d'avoine, 1 heure avant. Training plus léger, digestibilité rapide. 2 œufs plus 3 blancs plus 60 g de crème de riz. 1h30 avant. Training lourd type leg, dos, 120 g bœuf maigre plus 100 g patates douces plus légumes vapeur 2 heures avant. Congestion remplissage musculaire propre. Récap coach. Tu n'as pas besoin de BCAA ou EAA si tu manges un vrai repas solide avec 30-40 g de protéines animales. Tu le prends 1h30 à 2 heures avant, tu ajoutes des glucides modérés plus sel égale insuline plus congestion. Pour alimenter le muscle efficacement, il faut optimiser ces 3 flux avant, pendant et après l'effort. L'insuline, allié puissant de l'hypertrophie. L'insuline n'est pas seulement une hormone glycémique. C'est une navette à nutriments. Elle facilite l'entrée du glucose plus des acides aminés dans les fibres musculaires. Un anticatabolique puissant, elle inhibe la dégradation musculaire. Elle recharge le glycogène pour meilleur rendement à l'entraînement plus congestion. Faut-il produire de l'insuline avant la séance? Oui, de façon contrôlée et stratégique. Réponse métabolique à l'insuline en période de prise de muscle. Méthode, 30-60 minutes avant l'entraînement. Niveau d'insuline modéré plus acides aminés disponibles. Repas pré-workout à IG modéré riz plus protéines maigres. Ou crème de riz plus whey plus créatine. Pendant l'entraînement. Limiter le catabolisme plus nourrir le muscle. Intra-training, EAA plus dextrine cyclique plus sel rose. Objectif, insulinémie stable sans pic extrême. Post-training, explosion de la synthèse protéique plus recharge glycogène. Whey plus source rapide de glucides, glucose, crème de riz, fruits, etc. Pic d'insuline volontaire et contrôlé. Scénario avancé pour un compétiteur. Objectif, provoquer une insuline anabolisante, pas lipogène. Cible, index glycémique pré-training. Modéré 60-70. Quantité de glucides. 0,5 à 0,8 g par kilo de poids corporel. Timing protéines. 25 à 40 g whey ou viande blanche maigre. Suppléments, créatine, glycine, citrulline malate, sel. Interaction entre insuline plus testostérone plus GH. Hormone interaction avec l'insuline. La GH synergie, GH libérée pendant entraînement améliore la partition des nutriments. La testostérone augmente la sensibilité à l'insuline musculaire. Le cortisol insuline le contre car diminue l'effet catabolique du cortisol. Ce qu'il faut éviter. Trop d'insuline à jeûne sans nutriments. Hypoglycémie fonctionnelle, égale fatigue, fringale, performance diminuée. IG trop haut tout le temps. Pic, crash, stockage en gras. 0 glucides pré-training, insuline trop basse égale catabolisme plus performance réduite. Conclusion. Oui, produire un pic d'insuline contrôlé avant l'effort est bénéfique, si seulement s'il est accompagné d'un apport en protéines et électrolytes, d'un timing précis, d'une logique anabolique et non lipogénique. Classement stratégique final par ordre. Fonctionnel plus intrafacial plus amplitude plus posture myofibrière plus densité réelle. Sarcoplasmique volume rapide plus congestion. Facial, rétinaculaire, créer de l'espace pour croître encore, métabolique, capillaire récup, adaptation, vascularité. Pré-sèche, posing, perfection esthétique.